kids, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Il y a quelques jours, j'étais en train de discuter sur Discord avec Destinator, donc c'est un de mes potes. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, je fais ma petite promo. Et il m'a proposé de faire une vidéo où je parlais des catcheurs français à la WWE. J'ai trouvé l'idée vraiment sympa et c'est donc ce dont nous allons parler aujourd'hui. Car ouais, on est un petit pays comme ça, mais je peux vous assurer qu'on a déjà eu des immenses stars du catch. Je tiens aussi à préciser que quand je dis français, j'entends par là des vrais français. Par exemple, il y avait une équipe nommée la Résistance à la WWE, qui était formée par René Dupré et Sylvain Grenier sous les couleurs de la France, mais les deux catcheurs étaient en fait originaires du Canada. Vous comprenez donc que c'était pas vraiment des gens de notre pays. Enfin bref. Posez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons voir 5 catcheurs français à la WWE. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire, et je sais que je le répète beaucoup, que si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait ou qui vont le faire. Allez, je vous embête pas plus et on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Clément Petiot. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Tristan Archer. Ce catcheur né à Amiens en France a été entraîné au Canada par Lance Storm, une légende du catch, avant de commencer sa carrière internationale en juillet 2010. Si on parle de lui dans ce classement, c'est qu'il a notamment participé au Cruiserweight Classic de la WWE en 2016 en affrontant Cedric Alexander. Même s'il n'a pas gagné le combat, il a participé au tournoi, ce qui est déjà une belle consécration en tant que catcheur. Bah ouais, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir fait un match pour la WWE. J'ai d'ailleurs une mini anecdote quand j'y repense. Vous savez, je suis un fanboy, mais il y a 4 ans c'était encore pire. Et en fait, j'avais fait un espèce de mini photomontage où je lui disais que j'aurais kiffé qu'il affronte Dean Ambrose. Ouais bon, je connaissais pas grand chose au fonctionnement réel du catch et j'avais de l'espérance, alors arrêtez de me juger. 4. Artemis. Bon là je vais un peu tricher puisqu'elle n'est pas catcheuse à la WWE, elle est arbitre. Mais c'est quand même quelque chose que je trouve incroyable. Elle nous vient de Bordeaux en France et il faut comprendre plusieurs choses. Être arbitre de catch c'est loin d'être simple, mais quand on est une femme ça l'est encore moins. Car ce métier principalement exercé par des hommes rend déjà plus compliqué la possibilité pour une femme de se frayer un chemin. Artemis a d'ailleurs expliqué pour le site d'actualité Catch au quotidien: en tant que femme j'ai dû travailler 2 fois plus dur que les hommes pour m'imposer en tant qu'arbitre. J'étais la seule en Europe quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Et réussir à obtenir ne serait-ce qu'un try-out pour la WWE était la récompense de toutes ces années de lutte. Artemis va notamment arbitrer pour NXT UK et bien sûr, on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière à la WWE. D'ailleurs, elle fête son anniversaire ce lundi, donc n'hésitez pas à aller le lui souhaiter. 3. Sylvester Lefort. Le catcheur nous vient de Nice, en France bien sûr. Tout comme Tristan Archer, Sylvester Lefort, que vous connaissez peut-être sous le nom de Tom LaRuffa, va se faire entraîner par Lance Storm en 2006. Si on parle de lui dans ce classement, c'est notamment pour son run à la WWE de 2012 à 2016, où il passera à SmackDown avant de se diriger du côté d'NXT. Il a une sacrée carrière que je pourrais pas résumer rapidement, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour une interview passionnante qu'il a fait sur la chaîne de Catch Club en 2018. 2. André the Giant. Là aussi je ne pourrais pas résumer toute sa carrière, je la réserve d'ailleurs pour un Before WWE, mais le géant est né dans la petite ville de Coulommiers en Seine-et-Marne, donc pas loin de Paris, et va devenir l'une des plus grandes figures de l'histoire de la WWE. C'est notamment grâce à son physique qu'il va gagner en célébrité avec ses 2,24 m pour un poids de 245 kg au plus haut. Il va avoir des matchs devenus légendaires comme celui contre Hulk Hogan à WrestleMania 3 où il va se prendre un body slam par le moustachu. Aujourd'hui on a la bataille royale en son honneur chaque année lors de WrestleMania. Enfin elle n'a pas eu lieu cette année à cause de la pandémie. André the Giant reste un nom mythique dans le monde du catch. 1. Amal. Vous avez sûrement entendu ça si vous suivez un petit peu l'actualité WWE, mais la catcheuse originaire de Béziers dans le sud de la France, et qui était aussi professeure des écoles, a tout récemment signé un contrat avec la fédération pour rejoindre NXT UK. On l'avait déjà vu plusieurs fois dans le show il y a quelques mois, mais un événement du nom de Covid-19 est malheureusement venu s'interposer dans son élan. Heureusement, on a appris récemment qu'elle avait signé avec la compagnie, et on a notamment pu voir une vidéo sur la chaîne YouTube de la WWE où elle se présente en tant que heel. C'est la première catcheuse française à avoir signé à la WWE. C'est juste incroyable et bien sûr on ne peut lui souhaiter que le meilleur pour la carrière à suivre. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien, c'était Weed.